La semaine dernière était l'introduction de la méditation sur Jean-Baptiste. Donc on avait un peu planté le tableau, on avait reparlé un peu des origines de la création, de ce qu'étaient les monstres marins que certaines traductions nous donnent, ou cétacés, mais qui sont en fait les grands reptiles, les Ataninim Magdolim. Et on avait lu le psaume 74 qui nous disait que l'Éternel avait tué les têtes du Léviathan et qu'il avait mis sa dépouille dans le désert. On remarque qu'aujourd'hui, aux yeux de Dieu, l'humanité est le désert parce que dans l'humanité habitent les esprits démoniaques. Pour préciser cette pensée, vous vous souvenez, on a déjà médité ensemble là-dessus, c'était sur les 4 premiers termes de la Genèse, où il est parlé du Tohu, du Vohu, du Rocher et du Théum. Et il faut savoir que ces 4 termes-là signifient donc les 4 empires, on les avait vus ensemble, Babylone, Médo-Perse, Grec et Romain, mais c'est aussi 4 esprits particuliers qui étaient dès l'origine dans les eaux mêlées, entre guillemets, avant que Dieu ne sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, ces 4 esprits principaux qui vont animer les civilisations humaines hors de la pensée de Dieu. Et donc on a ces 4 empires qui sont caractérisés par la statue de la vision de Daniel ou les 4 animaux de la vision de Daniel également. Donc pour Dieu, aujourd'hui, les civilisations humaines hors de sa pensée, c'est le désert, parce que au milieu d'elles agissent des esprits démoniaques qui sont exprimés dans la Torah de différentes manières. Il peut y avoir le chacal, le hibou, le basilic, le serpent, le scorpion et notamment les sauterelles. Mais les sauterelles ont une particularité dans la pensée de Dieu, c'est que ce sont des esprits qui vont influencer l'humanité, mais en s'abattant sur elle pour détruire tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est bon, nourriture et tout ça. Vous savez que d'ailleurs on voit ça dans le prophète Joël, le prophète nous parle d'une invasion de sauterelles très particulière. On voit bien que ce n'était pas une invasion de sauterelles comme Israël en connaissait d'habitude. C'est pas des sauterelles comme les petites sauterelles qu'on trouve dans le jardin, c'est des machins qui font pas loin de 10 cm. C'est énorme, et elles arrivent par centaines de milliers. Et quand elles arrivent dans un pays, elles mangent tout, mais elles mangent tout ce qui est végétaux, mais tout ce qui est à partir de végétaux. Donc tout ce qui est à base de bois, mais aussi les tissus. À l'époque, il y avait le lin, donc tout ça était dévoré par les sauterelles, et quand elles quittaient le pays, c'est qu'il n'y avait plus rien à manger. Donc le pays était dévasté. Les sauterelles sont toujours associées à la famine. Les sauterelles et le manque de pluie. C'est toujours associé à la famine. Donc, on avait vu tout ça la semaine dernière. On avait un peu abordé le sujet d'Élie, puisque Jean le Baptiste est l'esprit d'Élie, il est revêtu de l'esprit d'Élie. On avait parlé de son manteau, on avait parlé de sa ceinture. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement, donc du coup, de Jean le Baptiste, de la signification de sa venue. Qu'est-ce que nous, on peut tirer comme leçon à travers ce qu'il a fait? Parce que, évidemment, Jean le Baptiste ou l'esprit d'Élie sont intimement liés à la venue du Messie et au Messie. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, et on va lire à partir du verset 11. Luc 1, verset 11. Alors l'ange du Seigneur lui apparut à Zacharie, c'était lui qui était le grand prêtre à l'époque, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant, la peur s'empara de lui, mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. Et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à l'intelligence des justes, et de former pour le Seigneur un peuple préparé. On s'arrête juste quelques instants sur ce passage. Donc Zacharie est là en train de faire l'office dans le temple. C'est le moment où il rentrait dans le Saint des Saints pour faire l'aspersion du sang. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et c'est étonnant parce que c'est le jour de Yom Kippour, visiblement. Parce que s'il est dans le Saint des Saints, c'est le jour de Yom Kippour. Il n'y avait qu'une seule fois où le grand prêtre venait dans ce lieu-là. Et donc, c'est le jour de Yom Kippour. Et il était, donc lui et sa femme n'avaient pas d'enfant. Et là, l'ange lui annonce qu'il va avoir un fils qui sera revêtu de l'esprit d'Élie. Vous savez que pour un juif de l'époque, et donc pour Zacharie, c'était très clair, c'est l'Élie qui devait venir. Et le Seigneur lui dit, enfin l'ange lui dit, il sera appelé grand devant l'Éternel, et il va préparer le peuple à la venue donc du Mashiach. Et c'est très intéressant parce qu'on va voir un lien après avec la vie d'Élie. Au terme de notre méditation, on va voir ce lien-là et on va voir qu'aujourd'hui, l'Église, les enfants de Dieu, mais je parle de l'Église dans son vrai sens spirituel, c'est-à-dire l'Église rattachée à Israël, les Juifs qui ont reconnu le Messie, et nous, des nations qui, en Jésus-Christ, sommes rattachés aux promesses d'Israël. Je ne fais pas de séparation, je ne parle pas de dénomination, je ne parle pas des barrières que les hommes ont mises, c'est la véritable Église, avec un grand E. Et on va voir tout ça. Et donc là, il lui dit, voilà, il va préparer Israël, il va annoncer à Israël la venue du Messie, et il va préparer le peuple. Alors comment? Eh bien là, on va poursuivre notre lecture, et ce coup-ci, on va aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, et on va lire à partir du premier verset. Matthieu 3, premier verset. En ces jours-là parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée, changez radicalement, convertissez-vous, car le Seigneur des cieux est approché, le règne des cieux est approché. C'est de lui qu'il a été dit, par l'entremise du prophète Ésaïe, c'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets ou de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Là, on abordera ce thème un tout petit peu après. On voit quoi? L'appel de Jean le Baptiste. Il était là et repentez-vous, car le règne, le royaume des cieux approche. Il s'approche de vous. Vous devez donc être préparés. Et préparés comment? Dans la repentance. C'était pas un autre chemin. Le seul, la semaine dernière, on avait dit que Élie avait fait des miracles. Il avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Il avait fait en sorte que la farine et l'huile restent en permanence dans les cruches. Il a fait aussi tomber le feu du ciel sur l'autel qui avait été rétabli, l'autel de l'Éternel qui avait été rétabli sur le mont Carmel. Et donc, Jean le Baptiste, le seul miracle qu'il a fait, et qui n'est pas le moindre, c'est d'amener le peuple à une repentance. Et s'il y a un des miracles les plus grands qui soient, c'est quand le Saint-Esprit arrive à convaincre un cœur de péché, de justice et de jugement, et de l'amener à la repentance. Ça, c'est le véritable miracle. À quoi sert-il d'être guéri d'une maladie grave si nous sommes perdus dans nos péchés?
À quoi sert-il d'être béni financièrement, d'être béni matériellement, si nous sommes perdus pour l'éternité? Le véritable miracle, c'est le miracle de la grâce en Jésus-Christ qui nous est offert, le salut, et ce salut s'obtient par la repentance et l'abandon de nos péchés. Alors, Jean le Baptiste a un caractère particulier, évidemment. Et maintenant, on va lire un autre texte, qu'on va trouver toujours dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, mais au verset 26. Et là, on va voir la venue, ou du moins l'annonce à Marie de la venue du Messie. On va lire à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que ça pouvait bien dire. Pour avoir une telle salutation, l'ange lui dit, « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu en mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Yeshua, Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Yaakov, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé fils de Dieu. » Élisabeth, ta parente, elle a aussi conçu un fils, dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis la servante, ou l'esclave du Seigneur », c'est le même mot en hébreu, hein, servante et esclave, c'est le même mot. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Magnificat de Marie, qui correspond à tout ce que les prophètes avaient annoncé, à des psaumes qui annoncent la venue du Messie et la gloire d'Israël avec son roi le Messie. Texte intéressant. Premièrement, Jean le Baptiste, il est naziréen, on en a parlé la semaine dernière, dès le ventre de sa mère. Il ne boira pas de boisson alcoolisée, et l'Esprit de l'Éternel sera sur lui dès le sein de sa mère. Il est naziréen dès le sein de sa mère. Et là, on peut passer très rapidement sur ce petit insert dans la Bible. À son 6e mois, l'ange de l'Éternel, Gabriel, vient vers Marie et dit « Tu seras enceinte ». Le 6e mois de la grossesse d'Elisheba, si vous voulez le nom en hébreu, c'est Élisabeth. C'est pas pour rien que ça soit le 6e mois. Parce que le chiffre 6 correspond à quoi? À la création de l'Adam. Et qui venait dans le monde à ce moment-là? Qui était annoncé dans le monde à ce moment-là? Le 2e Adam. Le dernier Adam. Le 6e mois de l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit de Dieu accomplissait la pensée de Dieu par la parole de Dieu dans la création. Il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il a que la lumière soit, la lumière fut, il a rassemblé toutes les eaux dans un même endroit pour que le sec apparaisse, et notamment le mot hébreu c'est continent, c'est un continent, un seul continent. Il a créé la verdure, il a créé les végétaux, il a créé les animaux, et il a créé l'homme à son image, l'Adam à son image. Myriam, c'est intéressant. Myriam veut dire les eaux amères. On décompose le mot Myriam, donc Marie, c'est Mar-Yam, les eaux amères. Et pourquoi les eaux amères? Parce que Jésus est venu dans notre humanité, dans notre réalité. Il est né dans les eaux d'en bas, de manière à réparer le péché et la faute du jardin d'Éden. Et c'est pour ça que Myriam s'appelle les eaux amères. Elle est porteuse du sauveur des eaux amères. C'est ça qu'elle est.
Et on en a déjà parlé, mais je passe rapidement là-dessus. Il fallait que ce soit une matrice fermée. Ça ne pouvait pas venir d'une matrice qui avait été ouverte par un homme. Il fallait impérativement qu'elle vienne des eaux fermées de la réalité de Dieu que l'homme ne peut pas atteindre. L'homme ne peut pas accéder à la réalité de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui fait que la Myriam, les eaux amères, les eaux d'en bas, puissent faire naître de son sein le salut de son monde, le salut du monde physique. Et c'est pour ça que c'est Myriam qui a été choisie, et on pourrait faire beaucoup de parallèles avec Myriam, la sœur de Moïse, mais là on partirait dans une autre méditation, donc on va se cantonner à Jean le Baptiste. Donc vous voyez que là, Jean le Baptiste, il est naziréen dès le sein de sa mère. Il est au 6e mois de la grossesse de sa mère. Et là, l'ange de l'Éternel, l'ange Gabriel vient dire à Marie, ça y est, maintenant, le Sauveur du monde vient le 6e jour. Alors vous allez me dire, mais attends. Le 6e jour, c'est l'annonce. Il n'est pas né, Jésus. Donc il n'a pas été en chair tout de suite sur la terre. Il y a 9 mois de grossesse. Mais vous vous souvenez, il y a l'avant-dernière méditation ou celle d'avant encore, quand je vous ai parlé de la conception de l'enfant. L'enfant est une personne à part entière dès sa conception, avant même la division cellulaire. Parce qu'il y a un flash lumineux que les scientifiques ont découvert quand l'ovule reçoit le spermatozoïde, il y a un flash lumineux qui apparaît, et ça montre que là, le Dieu donne à l'enfant déjà son esprit. Nous sommes âme, esprit et un corps en devenir. Et donc, Dieu crée l'enfant à ce moment-là, et ensuite, il est formé dans le sein de sa mère. Et bien là, c'est la même chose. Au moment où l'ange Gabriel dit à Marie, tu seras enceinte, et je suis convaincu que c'est au moment où Marie dit, qu'il en soit fait selon ta parole, que là, la création de l'enfant Yeshua s'est faite. Ensuite, il a été formé dans le sein de la matrice des eaux d'en bas, pour qu'elle puisse donner naissance à son Sauveur. Et là, on revient à l'origine, c'est-à-dire au commencement, à la Genèse, où Dieu dit à Chava, à la femme, tu seras sauvée en devenant mère. Et là, elle trouvait, cette parole de l'Éternel en Chava, trouvait son accomplissement en Myriam. Ça ne pouvait pas être Chava qui porte le Sauveur du monde. Parce que Chava veut dire la mère des vivants. Il fallait que ce soit Myriam. Il fallait que ça vienne des eaux amères. Il fallait que ce soit une réponse à une déchéance d'une réalité, d'une humanité qui a abandonné Dieu. Jésus n'est pas né à n'importe quel moment non plus. On a eu les 3 premiers empires, Babylone, les Médo-Perses, les Grecs. Il y avait beaucoup de Juifs d'ailleurs à l'époque de Jésus qui étaient encore dans la diaspora grecque. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Paul avait beaucoup de problèmes avec les Juifs qui venaient de la diaspora grecque. Et eux, ils étaient très à cheval sur les mitzvot de la Torah, parce que c'est comme ça qu'ils pouvaient garder leur judaïsme et leur identité hébraïque dans le sein de leur diaspora. Donc ils n'acceptaient pas tout et n'importe quoi. Et pour eux, Paul était en train de détruire l'identité d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient aussi fermement opposés à Paul, jusqu'à même vouloir le tuer. Ça nous permet de relativiser un peu l'attitude des Juifs de l'époque. Bien sûr, ça ne leur enlève pas la faute du fait qu'ils n'aient pas reconnu leur Messie. Ça, sans reconnaissance de leur Messie, pas de salut. Qu'ils soient juifs ou non juifs, il n'y a pas de salut si on ne reconnaît pas le Mashiach en Yeshua Mashiach. Et donc, Jésus est né au moment où c'était l'Empire romain. Il fallait qu'il vienne à ce moment-là. Parce que c'était le terme des empires de Daniel.
Et alors on peut se dire, bah là, on comprend pas trop pourquoi alors il n'est pas venu régner. Il n'est pas venu régner. Il est venu régler le problème du serpent ancien. Il est venu payer la dette de notre péché. Il est venu nous apporter le salut. Il est venu régler toutes choses de manière à ce que tous les hommes puissent être réconciliés par son sacrifice avec le Père. Mais il ne règne pas. Sauf que la statue en elle-même est aussi une entité. La statue a une tête en or, un buste en argent, un tronc en bronze, et les jambes en fer et les pieds mêlés de fer et d'argile. Mais la statue en elle-même est quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle est, cette statue? Elle est Babylone la Grande. Elle est Babylone achevée. L'esprit de Babylone a pris son origine à Babel. A continué à s'immiscer dans l'humanité à travers les 4 esprits principaux qui influencent l'humanité. Médo-Perse, la vacuité, le vide, le néant. Ensuite, il y avait la science et la philosophie grecque. Donc Babylone, c'est tout ce qui est l'occultisme et tout ce qui va être l'idolâtrie. Et l'Empire romain, qui est la violence pure, conquête par la guerre, conquête par son armée, et n'a pas d'autre ambition que de soumettre les autres peuples à sa volonté par la force. On retrouve tout cela aujourd'hui. Et je fais juste une petite parenthèse, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec notre machin qui s'appelle l'Union européenne. L'Union européenne est totalement dans la pensée de Babylone. Faisons-nous un nom. C'est nous qui décidons. C'est de l'Union européenne, on veut interdire la Bible, ou on veut faire en sorte que si on est créationniste, on peut être condamné. C'est la résolution 1500, je ne sais plus combien, de l'Union européenne. Toutes ces résolutions-là passent comme ça sans qu'on l'apprenne, mais c'est en place. Et le Parlement européen, c'est la tour de Babel. Hein. Et les pères de l'Europe, entre guillemets, ont dit, ce qui n'a pas été achevé à l'époque sera achevé maintenant, nous l'achèverons. Donc c'est Babylone. Ensuite, nous avons la vacuité. Qu'est-ce que c'est la vacuité? L'Union européenne paraît très forte, paraît super puissante, et pourtant, sur la scène internationale, elle ne vaut rien. Les Russes peuvent la mettre à mal, la Chine aussi, les États-Unis font ce qu'ils veulent dans l'Union européenne. Elle paraît forte, mais elle est vide. Elle est vide. Elle est sans consistance. Elle est sans puissance. Elle peut être balayée en un rien de temps. L'Union européenne est très faible, en fait. Elle donne l'apparence d'être forte et puissante, mais elle est très faible. Et c'est quand même la seule, dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même la seule entité qui arrive à mettre des peuples, des nations, sous son joug, sans la guerre et sans l'occupation. C'est une adhésion. Les membres de l'Union européenne ont adhéré à ce vide et à cet esprit de Babylone. Ensuite, elle est fondée sur quoi? Sur la pensée gréco-romaine, philosophie grecque, et puis la science. Ça, c'est l'Union européenne. C'est l'Occident. Et pour finir, on en a un exemple concret là avec cette guerre en Ukraine. Qui c'est qui met de l'huile sur le feu pour que ce conflit continue et perdure? Eh bien, cette fichue Union européenne. Elle n'est pas pour la paix. Elle aime la guerre. Elle aime le faire couler du sang. Je ferme la parenthèse là. Ça nous permet aussi d'avoir une vision eschatologique des choses. Revenons à Jean. Alors, il nous est dit qu'il était revêtu de l'esprit d'Élie. Et, chose très intéressante, on revient au désert. On revient donc à cette humanité qui est influencée par les œuvres du diable et par les esprits diaboliques. Et Jean avait un motto de poil de chameau, nous est précisé dans la Torah, enfin dans l'évangile plutôt. Et il avait une ceinture de cuir. Donc, il avait un manteau de poil de chameau et une ceinture de cuir.
Je ne reviens pas sur la ceinture de cuir. Je ne reviens pas sur le manteau. Par contre, pourquoi de chameau? Chameau en hébreu se dit gamal. Et il peut vouloir dire, de par sa racine, il peut vouloir dire c'est récompenser, punir, ou du moins c'est rétribuer. Donc, on avait vu la dernière fois que le manteau d'Élie pouvait dire balayer ses ennemis, pouvait dire être pris d'un tremblement d'horreur, d'un frémissement d'horreur. Il pouvait être un objet d'horreur pour ses ennemis. Et là, il nous est dit qu'il peut être aussi celui qui te récompense, mais aussi celui qui te punit. Donc on voit que là, à travers ce que porte Jean ou Élie, il y a Dieu qui dit maintenant je vais rendre à chacun selon ses œuvres. Et les œuvres des uns et des autres seront le fruit de leur foi ou de leur non-foi. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous vous repentez ou vous ne vous repentez pas? En fonction de votre position par rapport à la venue du Messie, il y aura soit votre rétribution dans le sens où vous serez récompensé par la vie éternelle, ou vous serez puni. Mais maintenant vient, dans le temps d'Israël de l'époque, donc de l'époque romaine, un temps de choix. Et le peuple d'Israël, on dit toujours les Juifs ont tué Jésus et les Juifs n'étaient pas prêts à recevoir Jésus. C'est pas vrai. Les foules se déplaçaient pour aller voir Jean. Les foules étaient frappées par l'enseignement de Jean. Les foules se disaient, mais attends, mais bien sûr, le Messie arrive. Je vous ai déjà dit, les fameux 2000 ans de chaos, les 2000 ans de Torah, et là, tous étaient conscients qu'ils arrivaient aux 2000 ans du Messie. Ça y est, il arrive, il l'annonce. Et puis c'est celui qui criait dans le désert, c'est le prophète Ésaïe qui nous l'a annoncé. C'est bon. Et les pharisiens qui voyaient toute la foule aller vers Jean, ils avaient un peu peur, eux, de perdre. Je parle des pharisiens, les grands prêtres, ceux qui avaient un pouvoir religieux et politique en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le peuple se détourner d'eux pour se tourner vers cet homme-là qui était dans le désert, qui était un prophète alors. Et là, je vous rappelle une chose. Un prophète en Israël à ce temps-là, ça, c'était un événement. Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète en Israël. 400 ans. Et là, les rabbins et les prêtres, ils ont dit, oh là là, on va perdre notre pouvoir. Allons vers le prophète. C'est pour ça que Jean les a reçus un peu fraîchement. Vous êtes venus quoi? Pour fuir la colère qui vient, vous, là? Race de vipères? Bon, ça calme le jeu déjà. Mais pourquoi? Parce que vous voulez garder votre religiosité. Vous voulez garder votre pouvoir dans la religion. Et moi, je vous dis, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous maintenant. Et c'était là le miracle de Jean. C'était son message. Préparer le chemin du Seigneur. Et il se nourrissait de quoi, Jean? Il se nourrissait de sauterelles, des sauterelles, et de miel sauvage. Miel sauvage, ça c'est intéressant aussi. Il n'y a que 2 occurrences dans la Bible avec le miel sauvage. Les 2 sont de 2 évangiles qui nous parlent de la même chose. De Jean. Autrement, c'est un pays découlant de miel et de lait. De lait et de miel. Alors, il faut savoir que le miel, selon la pensée hébraïque, c'est pas le miel des abeilles. C'est l'espèce de miel qui coule, cette chose qui coule des dattes. C'est un miel. C'était ça le miel. Parce que l'abeille est un animal impur. Mais elle peut quand même, on peut manger selon la cacheroute, selon la loi alimentaire. On peut quand même manger du miel de l'abeille parce que c'est très particulier. Enfin, les rabbins ont décidé que c'était quand même faisable. Et donc c'est probable que ce soit ça le miel sauvage. Donc on pouvait en manger, mais ce n'était pas le miel dont nous parle Dieu. Dieu parle du miel de la date.
C'est cette espèce de truc gluant qui coule et qui est sirupeux. Là. C'est la date, au bout d'un moment, elle produit cette chose-là, c'est ça le miel. Et donc, il mange les sauterelles. Bon, bah là, j'ai pas besoin de faire beaucoup de dessins. Si ce n'est, pourquoi manger des sauterelles? Et vous vous souvenez de cette parole que Dieu a déclarée sur sur le chatan? Tu auras pour nourriture la poussière du sol. Tu ramperas sur ton ventre et tu auras pour nourriture la poussière du sol. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu auras autorité sur ce qui produit de la poussière. On va aller plus loin. Où trouve-t-on la poussière par excellence sur la terre? Dans le désert. Ça va être ça ta nourriture. Tu es sorti de l'abîme, mais tu es maintenant, puisque l'homme a choisi de s'unir à toi, eh bien maintenant tu vas être un habitant du désert. C'est toi qui as coupé la tête du Léviathan et qui as mis sa dépouille pour les habitants du désert. Et le psaume 91 nous dit quoi? Je te ferai marcher sur le chacal et la vipère, sur le lionceau et le serpent. Et qu'est-ce que fait Jean? Il vient dans le désert, sur le terrain de l'ennemi, et il se nourrit, il détruit par l'esprit d'Élie. C'est l'esprit d'Élie qui détruit ces fameuses sauterelles qui viennent là pour affamer le peuple. L'affamer de quoi? L'affamer de la Torah. Les sauterelles sont là pour faire en sorte que l'humanité doute dans la parole de Dieu. Les sauterelles, c'est tout ce qui va nous dire « Ah, Dieu a-t-il réellement dit ?» Et l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu qui vient quoi? Détruire ces fameuses sauterelles qui nous empêchent de positionner notre foi dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient, se répand sur Israël pour empêcher ces fameux esprits démoniaques de douter de la parole de Dieu et donc de douter de la venue du Messie. Et le miel sauvage, alors, qu'est-ce que c'est? Le mot sauvage est très intéressant parce que vous voyez que quand Jésus, et on en a parlé la dernière fois, mais quand Jésus va dans le désert poussé par le Saint-Esprit, il est dit qu'il était avec les animaux sauvages. Le mot sauvage, c'est vraiment quelque chose qui est dur, qui est rude, qui frappe, qui est méchant, qui est féroce. Un animal féroce. Quelqu'un qui vient pour te frapper, qui vient pas pour te faire plaisir. C'est pas le gentil petit chien-chien. C'est le chacal qui veut te dévorer, c'est le scorpion qui veut te piquer, c'est le serpent qui veut te mordre, c'est tout ça. Et là, donc, c'est les animaux sauvages. Et on voit que Satan est venu à Jésus en lui proposant de le mordre. Et comme il savait que Jésus n'allait pas être inspiré par les sauterelles, les esprits démoniaques. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu avait déjà préparé le terrain. Et qu'il a été, lui, le Messie, qui règle le problème et qui est le vainqueur sur Satan, il est poussé par qui? Par le Saint-Esprit dans le désert. Je t'ai préparé le terrain. Le Saint-Esprit est venu préparer le terrain du Messie et le Messie est venu régler le problème du serpent. Et là, Jean, il se nourrit de miel sauvage. Qu'est-ce que c'est le miel? Ah ben le miel, c'est tout ce que le monde peut nous proposer, qui est très alléchant. Ah, c'est du miel. C'est bon c'est bon dans la bouche, c'est sucré, c'est ah. Et puis alors, ce qui est merveilleux, c'est que ça ressemble au miel du pays d'Israël. Ça ressemble au miel de date. C'est magnifique. Mais c'est du miel sauvage. C'est-à-dire que c'est un miel rude, féroce, méchant. C'est un miel qui va vous détruire. C'est de la séduction. Et Jean se nourrit de ce miel-là. C'est-à-dire qu'il le détruit. Il vient sur le terrain. C'est le Saint-Esprit qui vient sur le terrain de Satan pour détruire, pour mettre hors d'état de nuire ce que le monde nous propose d'alléchant et ce que les sauterelles veulent
nous faire, ce sur quoi les sauterelles veulent nous faire douter, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il y avait, c'est notre frère Jacques Ellul, je crois. Oui, Jacques Ellul qui disait à notre frère Jean-Marc Taubois un jour. Jean-Marc lui pose la question. Quel sera le plus grand problème de l'Église au XXIe siècle? Et Jacques Ellul lui répond ceci. Elle cherchera un évangile agréable, divertissant, sans contrainte, qui montrera au monde que les chrétiens aussi savent s'amuser. Le miel sauvage. Le miel sauvage. Un évangile attrayant. Un évangile qui va pas nous dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Un évangile qui va vous dire t'inquiète pas, le Seigneur t'aime. Pas la peine de demander pardon, c'est bon. C'est bien, tout est bien. Un évangile attrayant, on va s'amuser. Hein? Faut qu'on s'amuse, faut que ça soit ludique. C'est des églises ou des boîtes de prod d'entertainment aujourd'hui, les églises, c'est quoi? Est-ce que le repentance est prêché dans nos assemblées? Est-ce qu'on dit au pécheur qui est là dans une situation de détresse de lui dire oui, c'est normal que tu sois dans la détresse parce que tu es convaincu que tu es pécheur et que tu es perdu, mais la solution est en Jésus-Christ, repens-toi et sois sauvé. Non, t'inquiète pas mon petit, calme tes angoisses. On est là pour t'aider, on prie pour toi. Reste comme ça, c'est bien. Ça, c'est du miel sauvage, ça. Parce que ça donne le goût du miel. Ça paraît bon pour la personne qui entend ces paroles-là. Mais pour finir, c'est féroce parce que ça l'éloigne du salut. Le Saint-Esprit est venu pour régler ce problème-là. Et ensuite, le Messie est venu. Et le Messie est venu faire quoi? Au moment où Satan est venu le tenter, il a vaincu Satan par la parole de Dieu, parce qu'il est la parole incarnée. Tout est parfaitement accompli en Jésus-Christ. Alors pour finir, on va parler des lieux arides. Vous savez que dans le prophète Ésaïe, il est dit, c'est une voix qui crie dans les lieux arides. Donc c'est le désert. Ça se dit Arava en hébreu, et ça vient de Arav, qui veut dire quelque chose qui arrive tard. Ça arrive dans la soirée. C'est quelque chose qui va devenir, qui est en devenir. C'est quelque chose de sombre. C'est ça les lieux arides. C'est le désert. Et donc il y a quand même une certaine notion de tarder. Ensuite, route, c'est Messila. C'est une grande route que l'on doit préparer, que cette voie est en train de préparer. C'est des sentiers, vous savez que dans le désert de Juda, ce sont des petits sentiers qui sont sinueux autour des collines du désert de Juda. On a déjà parlé du bon berger qui se met sur le haut de la colline et qui appelle ses brebis, et les brebis reconnaissent la voix du berger à laquelle elles appartiennent, et donc c'est comme ça qu'elles reviennent sur le bon chemin. Là, on a vraiment l'image du bon berger qui appelle ses brebis. La brebis, oui, je suis le bon berger. Et le berger, mes brebis, celles qui m'appartiennent, connaissent ma voix. Elles reconnaissent leur chemin parce qu'elles connaissent ma voix. C'est ça. Toute la Torah est imagée sur quelque chose de vivant. C'est très concret. La culture juive est très concrète. Elle est très physique, j'ai envie de dire. Et la Torah est basée là-dessus. Et l'hébreu, d'ailleurs, est basé là-dessus. Chaque lettre correspond à quelque chose. Le même, c'est de l'eau, maïm. Le aleph, je vous avais dit, c'est un bovin. Le beit, c'est une tente, une maison. Donc beit en hébreu, c'est maison. Voilà. Donc c'est très concret. L'hébreu est très concret. Et pourtant, avec l'hébreu, elle peut exprimer des pensées abstraites d'une grande richesse, même plus grande que le français. C'est une langue magnifique, enfin c'est la langue des langues. Moi j'en suis tombé amoureux. Voilà. Moi j'aime l'hébreu. Et donc, préparer le chemin du Seigneur, ça veut dire maintenant vous élargissez le chemin du Seigneur. Dans votre vie, élargissez votre cœur afin de recevoir la plénitude de Christ. Rehaussez vos linteaux. Allez, préparez. Et élevez celui qui s'approche.
C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la route. Donc, préparez le chemin du Seigneur dans les lieux arides, donc dans le monde dans lequel nous sommes, et élargissez la route au Seigneur. Préparez-vous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ce texte pour nous? Le Seigneur, on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas venu régner encore. Il doit régner au terme d'un empire qui s'appelle Babylone la Grande. Et on va reprendre très schématiquement la vie d'Élie pour exprimer ça. Première chose qu'Élie fait, il annonce que la pluie va s'arrêter. Famine spirituelle. Il dit au roi Akab, il n'y aura plus de pluie. Quand on dit en Israël, il n'y aura plus de pluie, c'est égal famine. Tout comme les sauterelles, famine. Ensuite, Élie est retiré, entre guillemets, dans un endroit secret, caché, nous dit la Torah. Et il est nourri par qui? Par les corbeaux. C'est étonnant, les corbeaux. Corbeau qui est un charognard, c'est un animal impur. Là, l'esprit, Élie, il est porteur de l'esprit de Dieu, il s'est retiré. 400 ans de silence. Depuis le dernier prophète de la Torah jusqu'à la naissance de Jésus, jusqu'à l'avènement de Jean le Baptiste, pour dire les choses clairement, 400 ans. 400 ans où l'Esprit de Dieu était caché. Et pourtant, même l'ennemi servait. Il est le serviteur de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Les corbeaux venaient lui donner à manger. Ensuite, il va chez la veuve de Sarepta. Qu'est-ce que c'est que cette veuve? C'est Israël. On est perdu. La kadosh, la gloire de Dieu. Elle s'est retirée de notre temple. C'est la vision d'Ézéchiel. La Shrina, la présence de Dieu. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais Shrina n'est pas dans la Bible. La Shrina veut dire présence de Dieu, que ce soit la gloire de Dieu ou la présence de Dieu, c'est la même chose. Après, on peut jouer sur les mots si on veut, mais c'est la même réalité. Et là, elle va sur le seuil du temple et elle attend. La présence de Dieu attend une repentance de son peuple. Et il n'y en a pas. Alors, elle va vers le mont des Oliviers, en face de la porte du temple. À l'est, la porte du temple, la porte du parvis donnée sur le mont des Oliviers. Et là encore, la présence de l'Éternel attend une repentance du peuple. Et la repentance ne vient pas. Alors, elle est retirée. Elle remonte auprès de Dieu. Il n'y a plus la présence de l'Éternel dans son saint temple. Et c'est ça que ça veut dire. Elle est veuve. Elle est veuve. Et puis, l'Esprit de Dieu revient vers la veuve. Elle lui donne quoi? L'huile, l'esprit, la farine, le pain. Viens après moi, celui dont je ne suis pas digne de délier les sandales, les courroies de ses sandales. Il vous baptisera d'Esprit Saint. Il est le pain de vie. C'est ça. Élie va chez la veuve pour annoncer que l'Esprit va être répandu sur elle et qu'elle va être au bénéfice non seulement de l'Esprit de Dieu, mais elle va pouvoir se nourrir du pain de vie qui est en Jésus-Christ. Et le fils meurt. Et la veuve dit, mais tu es venu pour mon malheur. Et le fils est ressuscité. L'Esprit de Dieu ressuscite le fils. C'est ça, Élie. C'est l'Esprit de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? La pluie revient. Dit à Akab, la pluie revient. Mais ça y est, la pluie va se déverser sur le monde entier, puisque maintenant le Fils est ressuscité. Et Élie marche pendant 40 jours. Pendant 40 jours, ça c'est l'épreuve, ça c'est l'attente.
Et on est dans les 40 jours, dans le temps des nations. On est en train d'attendre, mais pourquoi, Seigneur, tu ne règnes pas encore sur le monde? On ne comprend pas. Et la veuve ne comprend pas. Israël, qui n'a pas encore reconnu son Messie, ne comprend pas. Pourquoi le Messie ne règne pas sur nous? C'est un temps d'épreuve. Et qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu? Il ramène son peuple vers où? Au rêve. Horeb plus précisément. Et c'est quoi Horeb? C'est un autre nom du Sinaï. Il ramène son peuple à la parole de Dieu, là où a été donnée la Torah. Il ramène, c'est ça, préparer le chemin du Seigneur, ramener le peuple à la parole de Dieu en détruisant les sauterelles et en ne se nourrissant du miel sauvage, c'est-à-dire en détruisant tout ce qui peut faire douter de la parole de Dieu et tout ce qui peut paraître attrayant mais qui est contre la parole de Dieu. Ça, c'est préparer l'esprit du Seigneur. Et pourquoi? Parce que maintenant le Seigneur revient pour régner, parce que Babylone la Grande va être faite. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Église a perdu son esprit de Naziréa. L'Église a perdu son esprit de Naziréa. Jean le Baptiste est venu en Israël pour annoncer le royaume de Dieu. L'Église, elle est dans le monde pour annoncer la venue du règne du Christ. Que fait-elle? Elle s'amuse, en grande majorité. Elle recherche le miel sauvage. Elle se laisse embobiner par les sauterelles. Mais aujourd'hui, le chrétien doit se lever et dire « J'élargis mon cœur afin que Christ vive en moi. Je prépare le chemin du Seigneur parce que je me nourris des sauterelles et je me nourris du miel sauvage. Je ne me laisserai pas influencer ni par les sauterelles, ni par ce faux miel. Et je retrouve mon esprit de Naziréa. Je me mets à part pour Dieu parce que le royaume de Dieu approche. Christ revient régner. Où en sommes-nous? Jean-Baptiste, aujourd'hui, c'est l'Église qui est normalement dernier chapitre du livre de Révélation de l'Apocalypse. Et l'Esprit et l'Église disent « Viens Seigneur, est-ce vrai ?» L'air les shalom.